Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique sur des sociétés de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes. On essaiera de trouver des points d'entrée pour du long terme ou voir ce qu'on peut faire pour du court terme. Bien sûr, on fera un gros point sur le CAC 40 avec cette semaine qui a été très agitée avec les réunions des banques centrales, l'inflation côté américain et côté européen. On verra tout ça, essayer de se projeter aussi sur le CAC 40 pour finir l'année. Donc voilà tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller follow mon Twitter pour les personnes intéressées. Le lien est dans la description. À vous abonner à la chaîne et puis à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. À lâcher un petit like aussi et n'oubliez pas pour suivre toutes les vidéos d'activer la petite clochette des notifications. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40 et je vous montrerai tout ce qu'on a eu comme données statistiques économiques de la semaine. Ensuite on verra Alstom, Edenred, Danone et on finira par Pernod Ricard, sans oublier de faire une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu précédemment. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc nous voilà sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40 et de cette semaine très agitée. Déjà, pour vous dire que mercredi, je vous ai mis une vidéo sur les indicateurs techniques qui sont le RSI et les moyennes mobiles que j'utilise tout le temps pour mes graphes et prendre des décisions. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir comment je fais pour m'en servir. Voilà, donc au niveau du CAC 40, ce qui s'est passé, je voulais vous mettre en hebdomadaire pour voir. Voilà, donc cette semaine, deuxième bougie de baisse avec la semaine dernière, presque moins 1%, mais bon, légitime en approche des 6800 plus cette belle ribambelle de bougies haussières. Et cette semaine, on clôture à moins 3,37 sur la moyenne mobile 10 et pas loin de ce support des 6400. Donc en hebdomadaire, on est toujours pas trop mal parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10. Mais avec ce qui s'est passé cette semaine, est-ce qu'elle va tenir? Je ne pense pas personnellement. En daily, ce qu'on peut voir, on était où la semaine dernière? On était là sur cette zone de support des 6660 qui était résistance du 11 novembre au 23 novembre qu'on a cassé. On a été touché cette grosse zone de résistance des 6600 le 1er décembre. On est revenu ici sur ce support vendredi. Lundi, on n'a rien eu de spécial parce qu'on savait ce qui allait arriver avec toutes les réunions des banques centrales, inflation, etc. Donc pas grand chose lundi. Mardi, les choses sérieuses ont commencé avec je vais vous faire voir l'inflation américaine qui s'est révélée un peu plus basse. Bonne nouvelle parce que plus basse du consensus, elle est sortie à 7,1. Donc intéressant quand on voit la baisse de chaque mois de l'inflation américaine. Mais il faut quand même se rappeler qu'ils sont à 4,5 de taux directeur de la Fed. Donc quand même, bonne nouvelle mardi, inflation inférieure aux attentes. Donc on a eu cette envolée du CAC qui s'est envolé quand même jusqu'à 6820 et qui a quand même retracé un peu l'après-midi parce que les investisseurs ont quand même réfléchi que ok, l'inflation est plus basse mais qu'ils ont quand même côté américain des taux directeurs à 4,5 et qu'on est loin encore des 2% d'inflation. Donc on a eu une journée positive du mardi avec plus 1,42. Mercredi,
Mercredi, pas grand-chose parce qu'on attendait la réunion de la Fed le soir. Donc réunion de la Fed mercredi soir, pas grand-chose à dire au niveau des taux d'intérêt que tout le monde connaissait, qu'ils allaient remonter de 0,5, donc ils finissent l'année à 4,5. Mais par contre, le discours de Monsieur Powell a été très ferme, comme quoi va falloir combattre l'inflation coûte que coûte, que l'emploi côté américain est très fort. On a même vu, c'était jeudi, l'inscription au chômage que a baissé, donc pas bon pour l'inflation et donc pas bon pour les marchés. Donc avec un chômage très faible, et c'est pas bon pour l'inflation parce que l'inflation va baisser mais très lentement. Donc la Fed va devoir relever ses taux jusqu'à quand? Je ne sais pas. Jusqu'à combien? On ne sait pas trop non plus. On verra mois après mois. Donc donc ça c'était mercredi soir, on a eu le gap baissier et on a ouvert en baisse et la journée est partie en baisse et en plus on a eu jeudi jeudi après-midi, la réunion de la BCE avec Christine Lagarde qui nous a 0,5 points comme c'était prévu aussi, on est à 2,5, mais qui était très ferme. Après, personnellement, comme on est très en retard, et là on est la BCE est au pied du mur. Mais le problème côté Europe, c'est qu'on est économiquement très faible comparé aux Américains. Et je pense sincèrement que l'année prochaine, on va avoir le droit à une récession côté Europe, c'est sûr et certain. L'Allemagne y est presque déjà. Donc si l'Allemagne y est presque déjà, nous on est déjà pas très loin avec la France. Donc si on a deux grosses nations comme ça qui rentrent en récession, on va entraîner tout le monde avec. Donc je pense que la BCE va devoir réfléchir parce que bien beau de remonter les taux, mais plus on remonte les taux, plus après c'est les problèmes de récession. Il y a récession forte et récession on va dire faible qui pourrait être pas si mauvaise si on avait une petite récession, mais jusqu'à où? C'est ça le problème. Donc je pense que l'année prochaine va être très compliquée niveau Europe. Et donc voilà, cette baisse de 3% jeudi. Donc on a cassé ce support des 6600 qui a bien sûr pas tenu. Donc les 6000, la résistance des 6800, on peut l'effacer pour le court terme. Maintenant pour repasser haussier court terme, va falloir retester, recasser cette résistance des 6600. Voilà l'objectif pour du court terme. On verra comment vont digérer les marchés, le CAC 40 lundi. Et vendredi, on a eu moins 1%. Vendredi, on a eu quoi? Ah si, on a eu vendredi, on a eu, c'est même pas écrit là, l'inflation côté Europe qui est ressorti, je crois que c'était attendu 10%, on est à 10,1. Donc vous voyez quand même une inflation à deux chiffres dans la zone euro, c'est quand même pas bon du tout. On a des taux qui vont être à 2,5, donc ça va sûrement baisser, mais ça va être très 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 lent. Je pense que je crois qu'elle a prévu des 0,05 pendant, je crois, 4 fois. Donc 2,5, 0,5, 4 fois. On va être à des taux à presque 5. J'ai quand même très peur pour l'année prochaine côté Europe. On verra bien, on suivra. De toute façon, ils projettent des choses. Au début, ils nous projetaient que c'était une inflation transitoire. Donc maintenant, il faut suivre mois après mois et on verra bien jusqu'à où ça va nous mener. Mais côté graphique,
Zone maintenant à surveiller, bah bien sûr, je vous avais mis ce point ce support des 6400. Est-ce qu'il va tenir? Je ne sais pas. On verra la semaine prochaine, mais c'est le premier support intéressant. Ensuite, pour ma part, je pense que ce gap pourrait peut-être voir des acheteurs revenir, parce que déjà quand on voit cette hausse de 20%, ça nous ferait baisser de 7% sur 20%, c'est une petite respiration. Peut-être que des acheteurs pourraient se représenter, on serait vers la moyenne mobile 200. Donc à suivre la semaine prochaine, voir comment va digérer le CAC de ces nouvelles, voir aussi côté américain ce qui va se passer. Et puis ben on verra dans une semaine où est-ce qu'on en sera. Mais faites attention à vos investissements. Personnellement, j'ai couvert mon portefeuille en prenant du BX4. Voilà, quand jeudi ça a commencé à dégringoler et qu'on a eu les mauvaises nouvelles, j'ai pris du BX4 pour couvrir. Est-ce que là c'est le moment d'en prendre? Pourquoi pas? Pourquoi pas, parce que même 6400, je sais pas si ça va tenir. On a quand même pris un sacré coup là. On est en dessous du 40 RSI. On est très en dessous de la moyenne mobile 10. Donc à voir jusqu'à où cette chute va s'arrêter. Peut-être qu'à 6400 on va avoir des petits zigzags. Et après, ça deviendra un bon support. Mais si ça casse, après on va à l'étage en dessous, hein. L'étage en dessous, c'est ce gap à 6200, l'entrée du gap 6280 avec moyenne mobile 200. Et puis après on verra étape par étape, semaine après semaine. Je vais mettre ça là, ces petites lignes pour du court terme. Voilà, je vais mettre l'entrée du gap. Est-ce qu'on y sera fin de semaine prochaine? Bon, je pense pas quand même. Ça serait quand même une sacrée dégringolade. Allez, je vais vous mettre pour fin de semaine prochaine à surveiller. Support des 6380. Voilà, ça fait encore une baisse de 1%. Je pense qu'il y aura quand même une petite respiration la semaine prochaine. Bon, je peux me tromper, mais on verra bien. Voilà, au niveau du CAC 40, j'espère que j'ai été assez clair. Faites très attention en ce moment. Privilégiez, attendez, profitez de ce mois de décembre, préparez Noël, et on verra ce qui se passera l'année prochaine. Donc on va passer à Alstom. On va se mettre en hebdomadaire pour voir un peu la tendance. Bon, Alstom, on a eu une sacrée hausse depuis on va dire 2016. Sacrée hausse jusqu'à 48-45 et après dégringolade. Dégringolade, on a eu des grosses variations et depuis le 30 août 2021, là ça a accéléré à la baisse. On est revenu en février là, de cette année 2022 sur presque 2016 à 16 € sur Alstom. Là, je vais vous mettre, comme je vous ai fait la vidéo sur les récits, moi je le mets pas parce que moi j'y vois comme ça, mais ça peut aider des personnes 60-40 que je me sers très souvent. Voilà, donc un hebdomadaire. On est comme le CAC sur la moyenne mobile 10. Donc est-ce que Alstom va tenir? On a cette zone de support à 22 €. Peut-être qu'elle va s'appuyer dessus. On verra bien. Bien sûr, il faudrait que le CAC aussi se calme dans la baisse. Mais là, c'est plutôt positif sur Alstom. Avec cette... on va se mettre en daily. Avec cette sacrée hausse du 7 octobre au 14 novembre. On a pris 54% quand même.
Donc si Alstom respire jusqu'à 22, ce support qui est plutôt un bon support, parce qu'il y a la moyenne mobile 200 qu'on n'avait jamais franchi, qu'on l'avait cassé par le bas le 30 juin 2021, qu'on avait failli, hein, qu'on avait testé en juin 2022, qu'on avait retesté cette moyenne mobile 200 août 2022, et là qu'on a franchi avec brio le 8 novembre. Donc plutôt positif. Maintenant, va falloir pour le court terme, va falloir voir ce qui se passe ici. Voilà. Si on a une congestion, quelque chose d'intéressant ici avec un CAC, avec peut-être un rebond technique sur le CAC ou quelque chose, la semaine prochaine ou avant la nouvelle année, peut-être qu'il y aurait quelque chose à tenter sur Alstom, mais c'est très dangereux, en dessous de moyenne mobile 10, en dessous du 42 RSI, donc va falloir vraiment une congestion pour essayer quelque chose. Et puis si ça casse, ben rendez-vous à l'étage en dessous des 20 euros. Voilà, 20 euros qui avait très bien joué son rôle de support plusieurs fois, cassé, résistance qu'on a passé. Donc voilà, première zone 22 euros, deuxième zone 20 euros pour Alstom. Et puis après, s'il y a des grands galades du CAC, retour casse départ, c'est les 16 euros. Voilà pour Alstom. Donc pour le moment, attendre une congestion, attendre que le marché se calme pour regarder Alstom de plus près. Donc passons maintenant à Edenred. Donc en données hebdomadaires, on voit une sacrée tendance haussière avec cette moyenne mobile 200 qui a été franchie en février 2022, mais on l'a bien réintégré au-dessus. Donc plutôt positif. On a eu le plus haut historique, je pense, de la semaine du 7 novembre à presque à 55 euros. Donc une belle tendance haussière cette année. Il n'y en a pas eu beaucoup. On a eu bien sûr le secteur énergie, mais là secteur de Edenred, paiement, ticket resto, etc. Très positif. On va se mettre en journalier pour voir un peu les zones clés sur Edenred. Donc déjà en journalier, on voit par exemple que la moyenne mobile 200, elle sert pas à grand chose sur Edenred. Elle fait pas vraiment office de support dynamique ou résistance. Après, bien sûr, il y a des actions ça marche très bien, mais il y en a d'autres, que ça marche pas du tout. Voilà, c'est tout à fait normal. Par contre, Edenred, ce qui est intéressant maintenant, c'est cet oblique. Voilà, cet oblique avec plusieurs touches, septembre, octobre. Et là, plus haut historique, donc on a vu 55 euros, on est rebaissé, on a remonté, et on a ces deux zones. Ces deux zones, là on est sur un support, mais pour ma part, le vrai support c'est ici, parce qu'on a support oblique plus support horizontal avec qui était les grosses zones de résistance, on l'a cassé, on a fait pullback résistance, on est reparti à la baisse et on a recassé, et même cette grosse chute de presque 8% du 11 novembre, on est revenu pile poil dessus en support pour repartir directement à la hausse. Et là on est en train de légèrement, après voilà c'est léger contrairement aux 2 jours qu'on vient de vivre sur le CAC, mais on part à la baisse, donc négatif pour le très court terme parce que en dessous de la moyenne mobile 10, RSI en dessous de 40, donc je pense va falloir regarder Edenred quand elle reviendra vers les 49,10, vers voilà support oblique, support horizontal, et voir si on peut faire quelque chose d'intéressant.
Donc pour Edenred, faut patienter comme Alstom la semaine prochaine, voir comment elle va se comporter. Et peut-être là, si on a une congestion intéressante, quelque chose voilà de positif, une belle bougie haussière, bah, peut-être rentrer une position pour objectif aller chercher retourner vers les 55 euros. Mais on en est encore très très loin. Voilà pour Edenred. Donc maintenant passons à Danone, que je suis actionnaire de Danone, voilà, pour son rendement sur dividende et pour la société. Donc niveau graphique en hebdomadaire, on voit cette moyenne mobile 200 qui avait très bien joué son rôle de support dynamique de 2011 à février 2020. On a eu au moins 5-6 touches. Et après, en 2020, on l'a cassé, crise Covid. Et là, on a zigzagué, on est presque en range. Et ouais, je peux... On a toutes ces zones. Après, bon, c'est un peu... Je vais tracer ça, voilà. Après, on est passé en dessous, on a eu une petite percée au-dessus, mais on est vite revenu en dessous. Et là, on zigzag à la baisse. On va se mettre en daily. Donc, en daily, Danone, elle a pas fait grand-chose, on va dire, cette année au final. Si on se met début d'année, elle était vers les 55 euros. On est descendu plus bas de l'année vers les 46 euros. On a rebondi, on a zigzagué, on est parti un peu à la baisse. On a mi-octobre, on est parvenu sur support des 46. On est remonté un peu et là, on est en train de repartir tranquillement, on va dire, à la baisse. Négatif pour du court terme sur Danone, on est en dessous de la moyenne mobile 10, RSI 40, comme les autres. Pas grand chose à faire, moi ce que j'attends c'est un retour là-dessus. Retour vers les 46 euros pour peut-être en reprendre dans mon portefeuille peu à long terme. Est-ce qu'on a autre chose? J'avais mis ça. Voilà. Ici, et si l'année prochaine se passe mal, et prochaine zone, cette zone des 39 euros pour du très long terme qui était résistance 2014 est devenu support. Peut-être qu'on pourrait revenir en 2023, je ne sais pas. On va mettre ces deux petits points, ces deux petits cercles. Donc sur Danone, c'est action à dividende pour moi très long terme. Je laisse fond de portefeuille, j'y regarde jamais Danone. Et quand je vois cette zone de support des 46 euros, peut-être que je reprendrai du Danone. Tout dépendra bien sûr le contexte économique qu'on aura l'année prochaine. Voir ce que ça va donner déjà sur les indices mondiaux et voir Danone. Voilà, rapidement sur Danone. Donc passons maintenant à Pernod Ricard. Donc en données hebdomadaires, voilà, on voit très très belle valeur de croissance, moyenne mobile 200 pareil, depuis octobre 2011, on l'a juste franchi durant la crise Covid, mais voilà, très intéressante en support dynamique pour le moment sur Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard après crise Covid, on s'est envolé jusqu'à 212 euros. On va se mettre en daily. Donc en daily, qu'est-ce qu'on a? On a baissé depuis début de l'année. On a essayé de résister sur cette moyenne mobile 200, mais on l'a cassé. On a été sur ce support des 165 euros. On est remonté pareil. On est revenu deux fois. On est revenu trois fois vers les 160, entre 165 et 170 euros.
qui était grosse zone de résistance en 2019, après qui est devenu support. Bah, on a cassé la résistance en avril 2021, devenu support en août, support en mars 2022. Donc grosse zone de polarité, c'est 165 euros sur Pernod Ricard. Et là, ce qu'on est en train de faire court terme, on a cette oblique, cette résistance oblique baissière. On voit très bien qu'elle joue bien son rôle pour le moment, avec 1, 2, 3, 4 touches et jamais franchie. Intéressante cette résistance. Donc ce qui est clair pour repartir à la hausse, va falloir qu'on la casse pour espérer repartir à la hausse sur Pernod Ricard. Pour le moment, c'est pas le cas. Comme toutes les autres, on est en dessous de la moyenne mobile 10, on est presque en dessous du 40 RSI. Donc pour du court terme, il y a rien à faire sur Pernod Ricard. Attendre comme toutes les autres des jours meilleurs. Pour les personnes intéressées, il y a pas de, il y a ce support, gros support, moyenne mobile, je crois en hebdomadaire. Voilà. Pour rentrer pour du long terme Pernod Ricard, c'est entre les 165, 165 euros. Je pense que c'est déjà une belle zone pour rentrer du Pernod Ricard pour les personnes intéressées pour du très long terme. Très belle société de croissance. Pour ma part, c'est ici 165 euros qu'il va falloir commencer à bâtir une ligne sur Pernod Ricard. Après, bien sûr, si on va plus bas, on essaiera de trouver d'autres zones. Si vous voulez une autre zone pour plus bas, il y a ici. Voilà, ça nous ferait casser la moyenne mobile 200 qui est rarement arrivé, mais tout est possible dans le contexte économique qu'on est en train de vivre là. C'est possible qu'elle s'enfonce plus bas. Voilà, sur Pernod Ricard. Après, il y aura 145 euros, mais on en est encore très loin. Mais pour du court terme sur Pernod Ricard, pas grand chose à faire à part attendre vers les 166 ou attendre une petite congestion là-dedans, sachant qu'on a ici, si on a cette zone, je n'ai pas vu, mais cette zone de prix. En plus, on a eu cette bougie avec une grande mèche basse hier à 181 euros. Donc à voir la semaine prochaine s'il y a quelque chose qui se met en place sur le CAC et sur Pernod Ricard. On est à combien? Ouais, mais on est qu'à 3% de cette résistance oblique. Donc pour moi, il n'y a pas assez de ratio gain-perte intéressant pour du très court terme sur Pernod Ricard. Donc à suivre la semaine prochaine. J'essaierai de vous la faire suivre sur Twitter, Pernod Ricard, comme toutes les autres. Donc n'hésitez pas à aller follow mon Twitter où tous les soirs je vous mets les actions que je fais dans la vidéo, voir comment elles évoluent la semaine suivante. Donc n'hésitez pas à aller follow mon Twitter. Voilà ce qu'il y avait à voir sur Pernod Ricard. Donc pour faire une petite conclusion de tout ce qu'on a vu, surtout sur le CAC 40, va falloir voir la semaine prochaine, attendre que la baisse se calme, avoir une petite congestion, voir comment le marché réagit à toutes ces annonces pour essayer de faire quelque chose. Mais je vous ai mis les supports à surveiller. On verra bien si la semaine prochaine ces supports tiennent. Pour ma part, ce qui est sûr, c'est que je pense pas qu'on retourne dans le court terme vers cette grosse zone de résistance des 6800. Je sais même pas comment on y est arrivé, parce que avec tous ces problèmes économiques, je sais pas comment on a fait pour aller jusqu'à 6800. Mais bon, le marché a toujours raison. Mais après, tout ce qui est pris, comme je vous l'ai dit, c'est bien de prendre 20%.
avec une inflation à 2 chiffres et des taux des directeurs des banques qui vont être encore très remontés et qui vont être élevés durant l'année 2023. Je pense pas qu'on retourne à 6800, mais bon, on verra bien. Donc faites attention à vos investissements, peut-être couvrez vos portefeuilles avec du BX4 pour au cas où. Et puis bah voilà, on va attendre jour après jour voir comment le CAC 40 réagit. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse mon analyse sur le CAC 40 et que je sélectionne quelques actions de différents secteurs d'activité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, un petit commentaire, je serais ravi de vous répondre. Et puis n'oubliez pas aussi mon Twitter où je fais suivre mes analyses dessus. Le lien est dans la description. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye!